Nous voici dans Rhino 9. Non, Rhino 9 n'est pas encore sorti. Il s'agit de la version WIP, Work in Progress, qui est à disposition de tous ceux qui disposent d'une licence Rhino 8. Vous pouvez me demander quand Rhino 9 va sortir. La réalité, j'en sais rien. C'est un des secrets que McNeil garde le plus précieusement. Et si vous leur demandez, ils vous répondront quand Rhino 9 est prêt. Toujours est-il que vous constatez une interface sombre. L'idée ici est de ne pas parcourir toutes les nouvelles fonctionnalités, mais illustrer ou montrer une évolution de la commande patch. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qu'on a eu la chance de former sur Rhino, vous savez à quel point on n'est pas fan de la commande patch. Mais là, on a changé d'avis. La refonte de la commande patch dans Rhino 9 introduit des fonctionnalités monstrueuse. J'ai ici une problématique de création de surface à 6 bords. Une surface qui va être intégrée à une chevalière, probablement la surface principale de la chevalière. Balayage de rail, surface réseau de courbes, balayage d'un rail, surface par section, aucune de ces commandes permettent d'adresser la problématique de création de surface à partir de 6 bords. La commande patch aurait pu être employée, mais nous savons que c'est un désastre dans les versions 8 et antérieures. On va employer donc cette commande de la version 9, patch, je vais la chercher, surface patch, et donc je vais sélectionner ici des courbes, mais aussi des bords. Donc là on voit une petite indication avec le degré de continuité, donc G0 position, je touche, G1, je suis en tangence. Possibilité en cliquant sur la notation de changer l'attendu de continuité. Donc on va laisser la continuité G1 ici, la continuité en tangence, dans la mesure où cette surface va être copiée en symétrie sur le plan YZ. Ici, je valide. Une fenêtre s'ouvre et nous demande d'apporter un certain nombre de précisions. Donc on ne va pas parcourir tous les paramètres. On va noter simplement qu'on a un paramètre rigidité. Le paramètre rigidité, donc là je vais faire un aperçu. Je vais commencer par activer ici l'aperçu pour voir la surface, une prévisualisation de la surface créée. Rigidité, on peut imaginer une planche qui est courbée. Donc est-ce qu'on la veut très rigide ou moins rigide? Si je baisse ici le curseur rigidité, donc on va voir notamment à cet endroit donc une courbure plus importante. Donc là je vais augmenter la rigidité et j'ai des indications ici de la continuité. Est-ce qu'il a réussi à obtenir les continuités en position, G0, et tangence demandée? Ici, en l'occurrence, elles sont rouges. Il n'a pas réussi. Pour ça, on va affiner le résultat. En affinant le résultat, on va introduire des U et des V, des isoparamétriques supplémentaires qui permettent donc d'obtenir le résultat attendu. Sur les continuités, on a la possibilité de préciser les continuités G0, donc distance, à quelle précision on souhaiterait forcer la continuité G0. Donc ici, sur l'angle, j'ai diminué la continuité, qui est normalement à 1 degré, à 1/10 de degré. Malgré tout, on obtient, ici les curseurs sont au vert, une continuité en G0 et en G1 qui sont satisfaites. Je vais accepter. Cette surface, je peux la copier en symétrie de l'autre côté de l'axe Y. Pour ça, je vais désactiver la visibilité des surfaces tangentes, transformer, puis symétrie. Je sélectionne ici la surface et axe des Y. Je joins les deux surfaces à l'aide de l'outil joindre. On peut apprécier la qualité des surfaces pour une lecture plus analytique. On peut se tourner vers analyse, surface et rayures. Ici, l'outil a été repensé dans la version 9. Je vais activer le plaquage d'environnement. Donc je sélectionne l'objet ici et je vais lui mettre une finition un peu inox. Et donc là, la surface apparaît assez tendue, assez quali et sans bosse.
Cette nouvelle fonctionnalité m'a littéralement bluffé. Si vous faites du design industriel, si vous faites des bijoux, décidez des montures, design transport, elle deviendra indispensable. Maintenant, elle est d'ores et déjà disponible si vous disposez d'une licence Rhino 8. Maintenant, pour les autres, si elle sort en 2026, on sera tous très contents.